Qu'est-ce que le Québec devrait faire pour être plus prospère? C'est la question. Il y a beaucoup de solutions possibles, là. Mais moi, je vis dans le monde des entrepreneurs depuis 30 ans. J'ai bâti mon entreprise, mais surtout que j'accompagne des entrepreneurs. Puis je le vois, la prospérité relève de 3 choses pour moi. De l'intelligence, de l'innovation et d'aller à l'international. Ça veut dire quoi, là? C'est que ça prend des gens qui soient plus éduqués, plus intelligents, pour faire des choses de façon différente. Ça prend de la technologie pour avoir une plus-value forte, mais ça prend aussi la capacité de sortir du Québec. Ceux qui sortent du Québec, qui réussissent, font des succès internationaux. On a beaucoup de gens d'affaires au Québec qui ont réussi à sortir du Québec. Pour moi, c'est les 3 I, j'appelle. Intelligence, innovation, international. C'est là-dessus que les G étaient bâtis, d'ailleurs. Comment une entreprise prospère peut redonner à la communauté? Il y a plusieurs publics. Il y a d'abord ses employés, qu'il faut bien traiter. Parce que si l'entreprise réussit, c'est parce qu'il y a des gens qui le font. Comme d'autres qu'on a créé ici, c'est un programme de partage des profits. Tous les employés connaissent les résultats financiers puis reçoivent un chèque à la fin d'année s'ils réussissent à avoir des résultats. Tu redonnes à la communauté pour que tu puisses s'y fidéliser. Parce que la jeune génération, aujourd'hui, si tu ne la fidélises pas par toutes sortes de manières, elle quitte. Ça, le premier public, c'est les employés. Le deuxième public, c'est la communauté. Comment tu peux aider une communauté, que ce soit culturellement, que ce soit dans des investissements autres, comment tu peux redonner à la communauté. Les Québécois sont assez généreux, contrairement à ce que dit Statistique Canada, sont relativement généreux pour redonner à la communauté. Mais c'est plus que ça. C'est que les entreprises rayonnent. Avoir des sièges sociaux au Québec, c'est extrêmement important. D'être capable de résister à la vente de son entreprise, ce qui n'est pas toujours facile dans le domaine de l'entrepreneurial, c'est extrêmement important parce que c'est tout le rayonnement qu'une entreprise a. Si elle quitte, si elle quitte, va quitter en même temps tous les fournisseurs de cette organisation-là. On a un rôle social à jouer, on a un rôle économique à jouer, puis on a un rôle aussi auprès des employés. Il y a différents publics, différentes manières qu'on peut intervenir. Qu'est-ce qui fait peur aux Québécois au démarrage et tout le long de son cycle de vie? Parce qu'un entrepreneur, ça a toujours peur. Moi, je vous parle, j'ai encore peur. C'est inhérent. C'est parce que tu as peur de la mort que tu vis. C'est parce que tu as peur de la faillite que tu innoves. Il y a une relation de cause à effet direct. Là. Des entrepreneurs, ce sont des émotifs, des gens qui veulent aller plus loin que les autres, donc des poussés par une adrénaline. La peur de ne pas réussir est toujours vraie. Fait qu'un entrepreneur a peur. Tu as peur au démarrage parce que c'est le risque, puis souvent tu as peu confiance, particulièrement les femmes, qui, eux, vont avoir une réussite souvent plus grande en affaires parce qu'ils sont mieux préparés, mais ce sont ceux qui se disent souvent qu'ils ne sont pas capables. Ça, c'est au démarrage. Ensuite, après le démarrage, là, tu as une bonne idée, mais là, il faut durer. Et durer des années, être capable de passer à travers toutes les étapes de croissance d'une entreprise, ça faut être solide. Parce que si tu vends beaucoup, ton produit peut être de moins bonne qualité, ton banquier est content. Si tu vends moins, ton produit de meilleure qualité, ton banquier n'est pas content. C'est de trouver l'équilibre entre ces 3 éléments-là, la qualité du produit, la vente au client, puis être capable de régler des problèmes financiers. Fait que pour un entrepreneur, le problème est soit financier, soit de ressources humaines, soit de qualité de produit. Fait qu'à tous les jours, tu as des choses qui sont améliorées. Fait que un entrepreneur, fondamentalement, a toujours peur. Aujourd'hui, moi, il y a des gens qui sont en Inde qui font des sondages pour des entreprises canadiennes. La compétition n'est pas l'autre côté de la rue, là, elle est l'autre côté du globe. Puis ce qui fait que tu es obligé d'innover pour te battre contre des Indiens qui sont souvent plus performants, des Chinois qui ont toujours trouvé la dernière technologie qui fait que le sondage est plus rapide et ainsi de suite. Fait que ta compétition, c'est la planète entière. Puis pire que ça, mon client devient ma compétition. Mon client a des instruments aujourd'hui pour réaliser des sondages, pas nécessairement avec toute l'intelligence qu'on a, mais au moins, en tout cas, à quelque chose d'assez crédible. Fait que ce qui fait que la concurrence est partout. Fait que si tu n'innoves pas, inévitablement, tu meurs. Depuis les baby boomers, ils ont pris la place au Québec partout puis ils ont imposé un certain nombre de choses au Québec. Ces gens-là sont dépassés par les technologies, dépassés par les événements. Alors que les jeunes, eux autres, sont prêts. Les jeunes sont plus ambitieux. L'exemple des carrés rouges est bon. Je sais que plusieurs ont critiqué les carrés rouges, mais c'est une preuve que ces jeunes-là ne s'en laisseront pas imposer. Ces jeunes-là sont plus intelligents. C'est la génération la plus éduquée qu'on a. Ils sont plus habiles avec les technologies. Ils sont plus ouverts sur le monde que la génération précédente. Pour moi, ils ont tous les ingrédients, la recette magique pour réussir. Le problème, c'est qu'on a une génération qui les empêche d'aller plus loin, qui les limite. Dans les entreprises, il faut laisser les jeunes émerger, les idées des jeunes émerger. Il faut laisser les jeunes prendre le contrôle des entreprises parce qu'ils ne sont pas fatigués. Ils n'ont pas manqué leur coup. Ils sont neufs. Ici, dans ma chaise, j'ai hâte qu'il y ait un jeune qui prenne la place. Que ce soit la même chose dans les grandes entreprises du Québec. Laissez les jeunes émerger. C'est eux qui ont la solution pour que le Québec devienne plus prospère, pour que le Québec réussisse là où les aînés n'ont pas réussi. Selon les sondages, les grandes peurs des Québécois pour partir en affaires sont les suivantes. Il y a 3 émotions véritables.
la peur du changement, qui est un premier élément. Et ça, je l'ai testé. Moi, j'ai fait une conférence auprès de 1000 entrepreneurs, puis je le testais, puis j'avais des résultats de sondage, je savais un peu comment ils réagissaient. J'ai demandé aux gens s'ils avaient peur du changement. Ils m'ont dit non. Je leur ai fait un petit test, je leur ai demandé parfait. J'ai dit, puis vous lever et prendre la place de la personne d'à côté. Vous imaginez le Capharnaüm dans une salle de 1000 personnes où tout bouge, tout le monde ouvre. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est vraiment le Québec. Le tiers des gens se sont levés puis ils voulaient du changement. Nonobstant le changement, les autres aiment le changement. L'autre tiers est resté entre les deux, voulait faire le changement, puis me poser la question pourquoi. Puis le dernier tiers restait collé à sa chaise. Il n'était pas question qu'il change de place. Et dans le fond, c'est la réaction au changement au Québec. Il y a le tiers qui ne veut pas faire du changement. Pour être entrepreneur, il faut que tu réussisses. Ensuite, j'ai posé la deuxième question, voulez-vous devenir millionnaire? Et là, j'ai à peine 10 des gens qui ont levé la main. Et là, j'aurais essayé de leur expliquer, si tu n'aimes pas l'argent, tu ne peux pas réussir en affaires. Parce que le but ultime, c'est pas l'argent, mais c'est de n'avoir suffisamment pour aller au bout de tes rêves, qui est la deuxième peur, celle du risque financier. Puis la troisième, c'est la peur de manquer son coup. Le problème des entrepreneurs, je leur demandais, il y en a combien ici qui ont peur de faire faillite? Et là, on a vu que c'était le 2/3 de la salle qui ont levé la main. Les gens ont peur de manquer leur coup. Mais tu as besoin de ça. Fait que tu as besoin d'être capable d'accepter le changement, de vouloir être riche, puis dans le bout de ligne, d'avoir peur de faire faillite, qui sont les 3 émotions positives, négatives et neutres là, qui fait un bon entrepreneur. Donc, pourquoi on se donne le goût de prospérer? On n'est pas né pour un petit pain. On peut faire beaucoup mieux qu'on a fait au Québec. On a une plage géographique fantastique, puis je trouve qu'on se contente de peu. La question là, que les Québécois doivent se poser, c'est jusqu'où peut-on aller? Puis moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'on le pense. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.